Sur quel fondement repose notre vie chrétienne? Est-ce sur quelque chose d'extérieur, quelque chose que nous avons lu, qu'on nous a dit, qui nous a été commandé, quelque chose qui nous a fait peur ou ému? Ou est-elle basée sur ce fondement lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils? Quand je l'ai vu, j'ai vu quel pécheur je suis. Et j'ai vu aussi quel sauveur il est. Et c'est en le voyant que cela s'est fait. Je sais ceci est très élémentaire, mais il est bon des fois d'examiner nos fondements. Nous ne les quittons jamais. Ce n'est pas en laissant tout cela derrière que nous atteindrons la maturité et deviendrons des gens merveilleux. Tout est une pièce. Je ne veux pas dire que nous devons rester toute notre vie dans les choses élémentaires, mais nous portons le caractère de notre fondement jusqu'à la fin. La grâce qui a posé le fondement placera la dernière pierre avec acclamation de grâce, grâce. Tout sera la grâce de Dieu ouvrant nos yeux. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. C'est une seule et même chose. Voir d'une manière intérieure, c'est ce qui fait un chrétien. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4:6. Christ ainsi transmis et révélé à l'intérieur, c'est ce qui fait un chrétien. Un chrétien ne fera pas certaines choses, non pas sous l'ordre de quelques lois chrétiennes, pas plus que juives, mais conduit intérieurement par l'Esprit, par Christ dans le cœur. C'est ce qui fait un chrétien. En ceci est posé le fondement pour tout le reste jusqu'à la fin. Car c'est ce qui va arriver de manière croissante. Ainsi, le fondement doit être conformément à l'édifice. Tout est de même nature, c'est voir et voir Christ. Passons maintenant à la croissance, de même que notre vie spirituelle commence en voyant. Ainsi en est-il de la croissance. Tout est question de voir. Je voudrais que vous y pensiez, si nous voulons grandir, nous devons voir. Qu'est-ce donc que la croissance spirituelle? À vos yeux, répondez prudemment dans votre cœur. Je pense que pour certaines personnes, c'est de connaître plus de vérité. Non, pas nécessairement. Vous pouvez croître dans cette connaissance alors que vous grandissez, mais ce n'est pas simplement cela. Qu'est-ce que la croissance? C'est la conformité à l'image du Fils de Dieu. C'est cela le but. Et c'est vers cela que nous avons à nous mouvoir progressivement, constamment et régulièrement. La pleine croissance, la maturité spirituelle, ce sera avoir été conformé à l'image du Fils de Dieu. C'est cela la croissance. Alors, si c'est ainsi, Paul nous dira, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18. Conformité en voyant, croissance en voyant. Ceci contient un principe très précieux et profond.